Stop! Sayonara, mon vieux. Ce type est une ordure de la pire espèce. Tu es sa deuxième fille de la journée. Je sais pas ce qu'il leur fait, mais ne t'attends pas à des merveilles. Bon. Quand tu seras sur le point de passer à l'acte, tu voudras défaire tes cheveux. D'accord? Alors tu enlèveras cette épingle. C'est un micro-émetteur. Il enregistre tout dans un périmètre de 9 mètres, dans une pièce. Ne le laisse pas dans la cuisine, ni dans sa chambre. Il faut le poser là où il travaille. Là où il fait ses réunions, où il passe ses coups de fil. C'est très important. Il faut qu'on sache à qui il parle et de quoi il parle. Voilà. Et quand arrivera le moment critique, tu t'excuseras, tu iras dans la salle de bain, tu avaleras une pilule qui te fera vomir. L'effet durera 2 minutes, mais c'est suffisant. Je ne connais aucun homme qui voudrait d'une femme qui risque de vomir en plein orgasme. Ça va? T'en fais pas, ça ira. Voilà une façon originale de débuter une carrière. Ou de l'achever. Écoute, Aiko. Tu devrais peut-être pas. Non, je suis volontaire. Je tiens à y aller. Ça va? Vraiment. Zach. Je n'attends plus que vos ordres, monsieur Grant. D'accord, alors allons-y. Ton rouge à lèvres. Vous êtes tous prêts? Prends des risques, elle débute. Ah, est-ce que j'ai l'air inquiet? Non, et pourtant tu devrais. S'il lui arrive quoi que ce soit, on te le pardonnera pas. Est-ce que t'es conscient, Zach? Quand une équipe marque un but, on oublie ses anciennes défaites.
T'as intérêt à ce que ça marche. On a tous intérêt. Tout va bien. Ça y est, on est dans l'ascenseur. Encore un sushi. T'en manges un maintenant, t'as faim dans une heure. Au travail. Si j'oublie un endroit, tu me le dis. Ça va, les gars. Calmez-vous. C'est quoi l'histoire du panier d'amour japonais? C'est des conneries. C'est une légende, je parie. Vous voulez dire quand les amants sont dans une cage de bambou accrochée à une branche, que la femme descend lentement sur le sexe de l'homme et que la cage se met à tourbillonner? C'est ça. C'est pas une légende. Elle est géniale cette fille. Hein. Allez. C'est parti. Ça fait des années qu'on s'est fait une virée, toi et moi, papa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce à 1 heure de voiture? On pourrait être au lac pour midi. L'air frais, les grands espaces, la nature, un grand bol d'oxygène. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la nature? T'en as besoin? J'en suis sûr. Oui. Oui, comme au bon vieux temps. On pêchera des perches Des perches, oui. et des poissons-chats aussi. Et des poissons-chats, oui, bien sûr. Il y a certainement beaucoup de truites dans cette saison. Des truites? Possible. Là-bas, il suffit de lancer l'hameçon, on est sûr de prendre quelque chose. Même un vieux schnock comme toi. Non, merci. Je te remercie pour le vieux schnock. Allez, tu mangeras des produits frais pour une fois. T'avouerai que ce qui me gêne le plus, c'est l'odeur. Ouais, je sais. Moi aussi, j'aime pas trop l'odeur, mais on les mettra dans des caisses et on rapportera tout ici. Je suis plutôt doué quand il s'agit de mettre en boîte. T'es sûr que tu n'as rien de mieux à faire? Et chacun mène sa vie comme il l'entend. Le travail, ça a jamais été mon truc. Je voudrais bien que ça change. On peut pas mener une existence aussi marginale toute sa vie. C'est tort que tu fais à ta famille, que tu te fais à toi-même. Qu'est-ce que tu décides? C'est ta bande d'amis, cela. Bien sûr qu'ils seront avec moi, je bouge jamais sans mes potes. Alors c'est non, Victor. T'en es sûr? Je suis désolé. D'accord. Je refuse. Ah, les vieux. Eh ben, je reconnais que les Japonais sont pas tous bons à acheter. Ah non, 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 reste là. C'est la position parfaite pour commencer. Pardon, est-ce que je peux utiliser votre salle de bain? Me fais pas trop attendre. Parfait. Ça roule. Enlève l'épingle, enlève-la. Allez, vas-y.
Nom de Dieu, enlève l'épingle et avale le cachet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de signal. Il doit y avoir un problème. J'y vais. Brody, appelle les secours d'urgence. D'accord. Salut. Viens. Viens, je vais te montrer qui est la race supérieure. Psycho? Psycho? Hé! Psycho, c'est grande. Jette ça. S'il te plaît. Oh. On se calme. C'est fini. Je range le mien. Ok. Explique-moi ce qui s'est passé. Non! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est tombé? Un véritable carnage. 8 personnes sont mortes. Quelle idée d'avoir choisi une inconnue, une nouvelle recrue pour une telle mission. Quelle mouche vous a piqué, Gant. Si vous aviez suivi le règlement, ça ne serait jamais arrivé. À cause de votre manque de considération pour les lois, on traite mon département d'annexe du KGB. C'était pas le moment de me déranger. Mais ils allaient fermer les grilles, Isaac. Il y a eu du grabuge aujourd'hui, hein. Du grabuge? Pourquoi tu dis ça? Parce que quand t'es en retard, c'est qu'il y a eu du grabuge. Ouais, quelqu'un est mort. C'est toi qui l'as tué? Non, Tant mieux. mais je me sens un peu responsable. Comme quand j'ai nettoyé les pinceaux dans le bol de lait du chat. Presque. Tu m'avais grondé pour ça. Ouais. Le FBI est fâché? Oui, beaucoup. Tu crois que tu vas perdre ta place? Je ne sais pas, Eric. Ça dépendra des prochains jours, si je fais du bon travail ou pas. Ça te va? Ouais. Bon.
j'ai une histoire drôle. Vas-y, je t'écoute. Tu connais le point commun entre les hémorroïdes et les décapotables? C'est quoi? Y a que les trous du cul qui en ont. Et tu sais que c'est un gros mot, ça? C'est encore cette fripouille de Joël qui te l'a raconté. Le maître a encore convoqué son père. Je suis étonné qu'il ait un père, celui-là. Mais Zach, tout le monde a un père. Même les abrutis. Une balle de 9 mm apparemment. Celle-ci est légèrement déformée. Elle est allée se loger sous le sternum. Il y en a une autre entre la 3e et la 4e vertèbre. Voici celle qui a endommagé la moelle épinière. Le ventricule gauche a été atteint par 3 fragments. Quatre fragments. Le ventricule droit a été perforé par le 5e fragment. Le bassin est brisé. Le scrotum et les testicules ne sont plus sur le corps. Le responsable de ce carnage. Je veux son nom. T'as un nouveau coéquipier, Zach? La babysitter était pas libre avant 5 heures. Ah, salut Eric. Fais-nous voir si t'as de la poigne. Allez. Du nouveau? Non, rien, y a pas de squelette dans le placard, on a vérifié. C'est une fille tranquille qui vivait de ses rentes, pas de mauvaise fréquentation. C'est toujours les gens sans histoire qui débloquent, hein? Psycho était tout à fait normal. Ah ouais? Elle a tué 7 types, tu penses que c'est normal? Eric! Écoute, Zach, la journée a été rude. Vous devriez aller tous les deux au parc pour vous défouler. Allez. Le patron nous a confié un boulot. Tu sais ce que c'est? Je comprends. Qu'est-ce qui se passe? Où est Saïko? Excusez-moi de poser cette question. Comment est-elle morte? Au cours d'une mission. Ah mon Dieu! Quoi? C'était une de ses pires angoisses. Comment ça? Elle avait rêvé plusieurs fois qu'elle mourrait en accomplissant un travail. Hein? Ça la hantait tellement par moments qu'elle voulait plus dormir toute seule. Alors elle débarquait chez moi. Je lui faisais des crèmes au caramel, elle aimait ça. Elle rangeait ses courses dans mon frigo, utilisait ma douche, mon téléphone. Vous dites qu'elle appelait de chez vous? Oui, moi je ne connais personne à New York. À moins qu'ils aient fait une erreur, c'est possible. Possible. Fort possible. Écoutez, je garde votre facture. Je vais aller me renseigner, d'accord? Merci. Hé, le FBI contre téléphone service. Ah, ça, bon sang, je paierais cher pour voir ça dans le journal. Je dois y aller. 7 communications. 7 coups de téléphone à ce type, Yuji Kobayashi. Un yakuza. Voyez-vous, si vous me demandez mon avis, Saïko ne travaillait pas pour son propre compte. Elle devait obéir à un chef yakuza. Ça, c'est un détail subsidiaire, rien de plus. Je le sais. Mais si je parviens à lui faire admettre ses liens avec Saïko, on peut dire qu'on aura un suspect et pas des moindres. Ça revalorisera le département. Et vous? D'accord, Zach. Seulement si vous vous pendez avec la corde que je vous donne. Ne comptez plus sur nous. Oui, je comprends. Retrouvez-le. C'était un enfant exigeant. Toujours en quête de l'impossible. Il aurait pu réussir, peut-être mieux que son père. Mais il a pris un autre chemin. Il était votre guide. C'était mon fils. Il me manquera.
Je veux que vous suiviez Zach Grant partout où il ira. Il aura intérêt à nous conduire au responsable de la mort de Victor. Autrement, il subira ce que je viens de subir. Monsieur. Monsieur, Oui. votre ceinture. Qu'est-ce qu'elle a? Vous devez l'attacher avant le décollage. On n'a pas bougé. Mais le commandant vient d'allumer le signal lumineux. Tant que les moteurs seront à l'arrêt, je crois qu'il y a peu de risques que je m'envole de mon siège. C'est le règlement, excusez-moi d'insister. Je prends le risque, d'accord? J'aurais essayé. C'est pas vrai. Charmant, Grant. Vous n'aurez pas de mal à convaincre le Yakuza. Vous avez le profil du trafiquant d'armes. Impoli et égoïste. Heureusement, vous ne parlez pas japonais. C'est moi qui prendrai les rênes. Une fois chez eux. S'ils nous laissent entrer. En tant que collectionneur d'art moi-même, je suis sûr que Kobayashi appréciera ce cadeau. Faites-moi confiance. On entrera. Une Ducati, une pure merveille. Nous commencerons à 35 000 $. 35 000, qui dit mieux 40 000? Stop. Je ferai le premier pas. Malheureusement, certains Japonais sont encore pleins de préjugés sur les Américains. On est des salauds d'hypocrites qui parlons un peu trop fort. Désolé. Oh, c'est rien. Beaucoup d'Américains croient que les Japonais sont voleurs, tarés, complètement bornés. Heureusement que vous et moi, on est au-dessus de ça. Ouais. Très accueillant. C'est un bébé. L'huile de poisson? Hé, tu veux jouer avec nous? Vous jouez à quoi? Les 5 cartes japonaises. Tu sers? Ouais? Vous savez jouer au Guts? Gatsa? どなたの紹介でここへいらっしゃいました？それを教えてもらわないとあなたを信用するわけにはいかない。
その人に礼を言う必要もあるし。紹介してくれたのは彼女ですよ。 On a 3 cartes chacun. La meilleure main, c'est les 3 as, bien sûr. On prend un jeton, on le met sous la table. 小林さんのところで働いてる女性ですよ。うちは女性は雇っていません。 Tant que vous suivez, vous gardez le jeton dans la main. Si vous passez, vous le posez. Si vous décidez de jouer et que vous perdez, vous payez le paquet. C'est clair? Ça va. C'est ça, le guts. その女性の名は？セイコ。 Le jeton dans la main. 思い出したでしょ。答えてください。答えることは2つある。聖子は俺に人を紹介したりなんかしないし、お前はガンディーナなんかじゃない。 La main sous la table. 信用していただけなくて残念です。それでは私はこれで。お前誰だ？Baissez vos armes! Je veux juste m'entretenir 5 minutes avec votre patron. Faut pas déconner avec le gouvernement, les gars! Surprise! Allez, et vous allez tous crever l'enjeu! Pourquoi on n'a pas eu de renfort? Qu'est-ce que vous avez foutu? Oui, oui, je l'ai trouvé, il est avec moi. Eh, je veux un bataillon là-bas quand on arrivera. Le maximum de sécurité. Croyez-moi, vous faites une grave erreur. Laquelle? De vous arrêter ou de sauver votre peau? Vous les avez amenés ici. C'est à cause de vous. Vous tuez le fils de Frank Serlano et c'est moi le méchant. Allez, à d'autres. Je n'ai rien fait, je suis innocent. Jonglez pas avec des mots que vous ne connaissez pas. Votre carrière est foutue. Non, vous vous plantez, mon vieux. Ma carrière vient de commencer, c'est moi qui vous le dis. Qui ça peut être? Oui, allô? Quel est le point commun entre les hémorroïdes et les décapotables? Qui c'est? Monsieur Serlano père.
C'est pas moi qui ai tué votre fils. Peut-être. Mais grâce à un petit concours de circonstances, vous êtes en possession de mon suspect numéro 1. Il mérite d'être jugé. Devant moi. Écoutez, j'ai déjà suffisamment de problèmes au niveau du boulot. Mais c'est de votre fils que je parle, Zach. Vous avez compris? Votre fils. Touchez pas à un cheveu de sa tête. Tout dépendra de vous, et uniquement de vous. Un problème? C'est au beau milieu de cette vente aux enchères qu'une fusillade a éclaté tôt ce matin à New York, au centre-ville. On déplore plusieurs victimes, dont un agent du FBI, Jim Takakura. Il semble Oui. qu'il s'y trouvait en mission avec un coéquipier dont Pas de nous sommes nouvelles, pour le c'est pas moment possible. sans nouvelles. Enfin, il s'est pas envolé. Enquête sur les causes de cette tuerie. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir à bord du vol 411 pour Los Angeles. Nous atteindrons notre destination dans 4h30. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Désirez-vous boire quelque chose? Non. Monsieur, je vous sers quelque chose? Non. Excusez-moi, je m'adressais à votre voisin. Il ne veut rien. Avec plaisir. Un verre de vin blanc. Et pour accompagner ceci? Un kiwi. Très rafraîchissant et ça va vous chatouiller la gorge. Je vous apporte ça. Te fous pas de moi. C'est vous qui m'avez cherché. Je vous ai rien demandé, monsieur Grant. Vous m'arrêtez, c'est bien. Mais j'irai pas en prison. En fait, vous serez même bientôt obligé de me faire des excuses. Ouais, je crois que t'as raison. Ah, excuse-moi. Tu sais, j'ai pas de peine pour Serlano. Ce débile mental se serait fait buter tôt ou tard. Mais Psycho, cette fille avait tout pour elle. Comment tu l'as convaincue? Par la force? Tu as menacé de la tuer? Comment? T'as raison, garde ça pour ta défense. Tu risques d'en avoir bien besoin. Votre vin blanc et votre kiwi en rondelles. Oh, et les graines? Pour ce fruit, il existe différentes présentations. Moi, j'enlève les petites graines. Bravo, joli travail. Merci. Autre chose? Oui, je voudrais une bille de clown taillée dans une citrouille. C'est pas la joie, on dirait. Le type au 9C, carrément insupportable. J'ai essayé la gentillesse, la politesse, les sourires, j'ai joué les filles sympas. Oui, mais c'est fini, on n'est plus à l'entraînement. Ici, ce sont des vraies personnes, des clients. Et l'angoisse, le stress, ça peut rendre les gens exécrables. Après tout, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être peur de l'avion, ton gars? On se calme. Parfois, la meilleure solution, c'est de lui ficher la paix. Dites, vous savez que ces 30 dernières années, il y a eu exactement 35 millions de morts sur les routes contre 3000 morts dans la totalité des catastrophes aériennes, d'ailleurs pour la plupart dues à de mauvaises conditions climatiques. Et comme nous sommes en plein été et que nous avons un temps très agréable, il n'y a aucune raison de vous faire un sang d'encre. Si vous voulez mon avis, ce qui vous stresse, c'est la peur de l'inconnu. Je ne sais pas si j'ai été claire. Je n'ai pas peur en avion. C'est vrai, je suis contente. J'ai pas du tout peur en avion. Alors, vous êtes en train de me dire que votre attitude odieuse, enfin votre comportement irrespectueux, est dû à votre personnalité et non pas au stress, à Ça va, l'angoisse. ça va. Je le reconnais, je suis terriblement stressé. Ça vaut mieux. Autrement, vous auriez trouvé mon discours complètement ridicule.
Vous avez laissé la lumière allumée, vous devriez l'éteindre. Je ne veux pas dormir. D'accord? Oui, d'accord. Regarde-moi dans les yeux. Sam! Fichez-lui la paix! Pas des yeux jaunes. Sam! Regarde-moi dans mes yeux! Sam! Oui, oui, il est là! Bravo, il est là! Madame Grant, vous avez un fils! Sam! Sam! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a? Éloignez-vous! Sam! Sam! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Sam! Mais qu'est-ce que vous faites? Faites-le sortir d'ici! Sam! Mais qu'est-ce que vous lui faites? Arrêtez! Non! Non! Laissez-nous travailler! Restez! Le masque à oxygène! Restez avec nous! Madame Grant, restez avec nous! Respirez, respirez doucement, Madame Grant! Emmenez-la en réanimation, vite! Trop tard, c'est fini! Vous avez tort de vous endormir pendant le service, Monsieur Grant. On vous a confié une mission bien trop importante. Pourquoi n'a-t-il pas de menottes? Qui êtes-vous? Monsieur Serlano est quelqu'un de prévoyant. Si les choses tournaient mal, je devrais intervenir. Et le contrat serait annulé. Je vais le ramener, je l'ai dit. Ôtez-vous de ma vue maintenant. Méfiez-vous des jaunes. Mesdames et messieurs, nous allons traverser une zone de turbulence d'ici quelques instants. Nous vous demandons de rester assis et de bien vouloir attacher vos ceintures. Je vous remercie de votre attention. J'y peux rien, c'est le vin blanc. Ah, pardon. Il y a d'autres toilettes de l'autre côté, monsieur. Merci, je vais attendre. Marie a raison, vous êtes un drôle de numéro. Elle a Caster. Soyez sympa avec elle, elle est toute nouvelle. C'est pas le manque d'expérience son problème. Cette fille serait aussi insupportable en mer ou sur Terre. Vous prendrez bien un peu de café? C'est bon pour la digestion et pour calmer les esprits. Ça sent le café, c'est bien ce que je pensais. Je vous en apporte, monsieur. Non, non, je préfère le prendre ici. Du lait, du sucre? Noir. Je peux vous aider, monsieur? Où est le cockpit? Je ne crois pas que... Suivez-moi, allez-y. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le droit Arrêtez, d'entrer ça va ici, pas? hein?
C'est un détournement. Yuji! Où voulez-vous aller? En bas. Maintenant, atterrissez. Yuji, tu aggraves ton cas. Je sais pas comment tu vas expliquer ça au juge. Yuji! Assez de mensonges. Vous prétendez être un homme de loi alors que vous travaillez pour la mafia. Je ne verrai jamais de vrai juge. Vous allez me faire exécuter par un homme qui se moque que je sois coupable ou innocent. Vous êtes malhonnête. C'est vous le criminel ici, agent Grant. C'est pour cette raison que cet avion n'ira pas à Los Angeles. Coupez. Il y a un code ou quelque chose? Non, tout est à l'intérieur. Il vaut mieux demander la permission d'atterrir. Pas de radio. Atterrissez. Il y a un gros orage plus bas. Descendez! Nous allons procéder à un atterrissage d'urgence. Veuillez vérifier que les coffres à bagages sont bien Qu'est-ce qu'on fermés. attend? Il y a un petit couloir à 0,2 degrés au sud. Petit, comment? Ça y est, on a atterri. Tout le monde va bien? Oh, quel atterrissage! Impressionnant! Qu'est-ce que je fais? Éloignez-vous, poussez-vous. Il est sorti. Il a emmené Marie. Détachez-moi. Qu'est-ce que c'est? C'est Zach, Zach? Où est-il? en Arizona. En Arizona? Qu'est-ce qu'il fait en Arizona? L'avion a été détourné. Madame, on l'a retrouvé. Je suis tellement contente de vous voir. Incroyable cette histoire. Ça va? Il voulait pas être accusé d'enlèvement. C'est pas pensable après avoir détourné un 747. Restez là. Il m'a abandonné. Restez là. Hey! Salut. Oh! Hey! Hey, ne me laissez pas. Ici.
Descends de la bagnole. Je me trompe peut-être, mais je crois que t'iras pas loin. Excuse-moi. Mine-toi à descendre cette bagnole. Je préfère ça. Oh, merde! Allez, je te tiens. Je te tiens. Excellente décision. Maintenant, on ne se quitte plus. Même pas pour aller aux toilettes. Eh bon, on a de la route. Ça te dérange pas d'y aller à pied ? Est-ce que ton père l'a fait avec toi? Non. Mais on peut faire un puzzle tout seul. Non, c'est son rôle. Je faisais les puzzles avec mon fils quand il avait ton âge. Mon père fait un travail très important. Tiens, sans blague. Il a un travail important, hein? Moi aussi, j'ai un travail important. Téléphone! Oui, j'arrive. Doucement. Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment il a pu vous échapper à tous les deux? Non! Non. Restez là-bas. Les scalps sont en route. Il a eu sa chance. À nous, maintenant. Combien vous paie Serlano? Pour me faire passer pour un méchant, ça doit être cher. Je peux vous offrir plus. Impossible. Alors, c'est pas de l'argent. Ferme-la. Pourquoi on me traite comme ça? Ça suffit le cinéma. Quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. J'ai pas engagé Seiko. Ah non, elle a simplement voulu passer un coup de téléphone à une personne qu'elle ne connaissait pas avant d'accomplir une mission suicide. Allez, marche devant, j'ai dit. Elle voulait l'aide des Yakuza. Ah ouais? Je pouvais pas accepter. Elle a été obligée de tuer Serlano elle-même. Ouais, c'est ça. Et pourquoi Seiko voulait-elle la mort de Victor Serlano? Une vengeance. Ah, c'est vrai ce que je suis bête, j'aurais dû y penser. Pourquoi vous me croyez pas? Parce que je sais par expérience que les criminels sont pas les gens les plus honnêtes. Je vous dis la vérité. Et je te dis que j'en ai rien à foutre. Tu régleras ça avec Serlano, c'est plus mon problème. J'en ai marre de tes conneries. C'est toi qui as fait tuer Serlano, avoue-le. Allez, tu vas dire ce que tu as dans le ventre. Dis-moi la vérité, bon Dieu. Je vous ai déjà dit la vérité. Dis-le-moi. Dis-moi que tu l'as fait tuer. Je suis innocent. C'est ta dernière chance. Avoue-le ou je te tue, je te préviens. Je suis innocent, je n'ai pas tué Victor Serlano. Nous arrivons à la fin du match. Monsieur Zach l'infaillible a gagné.
bouge pas. Reste sage. Rendez-moi ça. Attention. C'est un objet précieux. Allez, debout. On va s'occuper de toi. Beau travail, Zach. Je pensais pas que vous le rattraperiez. Allez, monte. Et bouge plus. Vous devriez me remercier. Si j'étais pas arrivé à temps, votre protégé se serait barré sans laisser d'adresse. Là, votre gosse a encore 50% de chance. 50% de chance? Serlano m'a donné sa parole. À une petite condition, c'est que vous lui rameniez Yuji, mais c'est pas vous, c'est moi. Ça ne change rien. Eh, c'est pas moi qui commande. Je veux parler à Serlano. Désolé. C'est une histoire de fou. Vous en faites pas, Zach. Monsieur Serlano adore votre gamin. Si les choses venaient à tourner mal pour vous, il fera certainement le nécessaire pour l'adopter. Quelle ironie du sort. Le type que vous essayez de coincer depuis 5 ans deviendrait le père adoptif de votre fils. Ça fait penser à une tragédie grecque. Appelez pour dire qu'on les a eus. Et que l'hélico vienne nous chercher. Là-bas. Message à l'unité centrale, rendez-vous à Eagle Rock. Ok, Eagle Rock. Je vous tue tous, et ça, c'est moi qui vous le dis. Je ne comprends pas. Oh, c'est très simple. Je pointe mon arme et j'appuie sur la détente. Comment pourriez-vous tuer 3 personnes que vous ne connaissez pas, simplement parce qu'on vous le demande? Comment on devient un grand champion? L'entraînement, l'entraînement. Hé, attention! C'est une bagnole de flic! Ne bougez plus! FBI, jetez vos armes! Vous avez compris, jetez vos armes! On veut simplement Grant et Koyabashi. Bien sûr, Zach. Allez-y. Et prenez Yuji avec vous. Jetez-la! Bien, Zach. Allons, dépêchez-vous! Ça vaudra mieux pour tout le monde! Viens chercher mon flingue! Zach? Je reste. Quoi? De quel côté tu es? Passe derrière moi, dépêche-toi! N'insiste pas, ma décision est prise. Pas ça. Ne fais pas ça, Zach. Tu t'en sortiras pas. Si, on s'en sortira. Hé! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Nom d'un chien!
au travail. Au travail? Ce n'est pas mon travail. J'ai fait 5 ans d'études et c'est pas pour me retrouver Ça au volant va, de je voiture retire le volée. compliment. Marie, tu as de beaux cheveux. Marie, tu danses comme un ange. C'est ça un compliment. Je veux pas être une voleuse douée. Vous l'êtes pourtant. Non, pas du tout. Si. Pourquoi? Grâce à vous, on est vivant. Le pire, c'est que je suis complice de cette prise d'otage. Yuji n'est pas mon otage. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est si c'est pas votre otage? Mon problème. Nous avons beaucoup de problèmes, Zach. Ça, je le sais, merci. Mettez vos ceintures, s'il vous plaît. C'est pas possible. Il se passe un Qu'est-ce que truc. c'est que ça? Il se passe quelque chose d'important. J'ai pas tout compris, mais je... Madame Fuchs en pleurait. Je te jure qu'elle pleurait. Agent Undriff, Oui, madame. je vous demande de tout mettre en place pour l'arrestation de l'agent Grant. Il doit être considéré comme extrêmement dangereux. Traitez-le en tant que tel. Non, c'est incroyable. Pas Zach, pas lui. Exécution. À vos ordres. Quel âge a-t-il? Votre fils? 7 ans. 7 ans. Oh, un âge adorable. Oh, je voudrais bien le voir en photo. J'ai pas de photo. On a volé votre portefeuille? J'ai pas de photo de lui sur moi. Aucune? Non. Pas une seule? Non, lâchez-moi avec ça. La ferme. La ferme. Vous pourriez pas vous taire sur 1 kilomètre? Je suis bouleversée. Et alors? Je fredonne quand je suis énervée. Calmez-vous. Peut-être que vous devriez essayer? Peut-être que j'ai pas envie d'essayer. La musique peut aider à apprivoiser les lions, les ours et d'autres bêtes sauvages. Bon, allez vous trouver un ours qui accepte d'écouter vos chansons. Moi, j'en peux plus. Un personnage de type B. Ça suffit. Vous voulez m'insulter? Dites les mots en entier en me regardant dans les yeux. Ayez le courage. Chaque lettre correspond à une personnalité très précise. Quoi? Dans notre jargon, la lettre B représente le passager à problème que vous êtes, monsieur Grant, aussi bien sur Terre qu'en mer ou dans les airs. Oh, excusez-moi de vous avoir traité d'insupportable. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Vous êtes absolument génial. Je vous crois pas. Quoi? Il y a une pointe de sarcasme dans vos excuses. Vraiment? Oui, c'est énervant. Révoltant. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, je suis vraiment honteux. Je crois que jamais je n'ai été aussi désolé de ma vie. Vous entendez? Je regrette, je suis archi désolé. Ça va? Ça me va. J'en suis heureux. Yuji! Freine! Yuji! Freine! Ordure! Yuji! Tout ça, c'est à cause de vous. Vous m'avez rendu dingue à fredonner comme ça. Yuji! Freine ou tu vas le regretter, Yuji! 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 Arrête-toi! Mais arrête-toi, espèce d'ordure! Freine! Merde! Et merde! Il se tire! Il s'en va! Le salaud! Et vas-y!
Quel bol! Je me fous de ce qu'il a pu vous dire. Yuji est avec moi en ce moment. Vous voulez le récupérer, oui ou non? Vous moquez de moi? Non. Si. Serlano, j'avais votre parole! J'ai été correct. Très bien. Où est-il? Vous aurez Yuji quand vous me rendrez mon fils. Vous vous souvenez que vous avez un fils maintenant? Courage. Pas de vin blanc? Non, mais c'est très frais. Merci. Vous êtes une femme attentionnée. C'est notre métier. Il parle de mon exécution. Non, je ne pense pas. Je commence à le connaître. Il est borné. C'est quelqu'un de bourru, mais c'est un gentil monsieur. Comme moi. Certainement. Enfin, disons les jours où vous ne détournez pas d'avion. Le fils de Zach est en danger. Faut le comprendre, il y a de quoi être inquiet. Je le comprends. Je ferais sûrement la même erreur si je subissais un tel chantage. La même erreur? Ouais. Est-ce qu'on peut dire vers midi chez vous? Non, Zach. Il n'en est pas question. Retrouvons-nous au lac Griffith, à la sortie de Barstow. Le lac Griffith? Oui, Eric et moi allons rattraper une partie de pêche que j'ai ratée avec Victor. Une dernière chose. Je vous demande d'être là à 8h du matin. Sinon, c'est pas une mouche que je mettrai au bout de l'hameçon. Compris? Laissez-moi plus de temps. 8h, pas plus tard. Très bien. Eric! Je viens de terminer ton puzzle. Et la voiture? En panne. Il peut la réparer? Non. On va leur emprunter une des leurs. Zach, c'est vrai que vous avez l'intention de livrer Yuji à la mafia? De quoi je me mêle? Même s'il vous a dit qu'il n'est pour rien dans le meurtre Ça de... suffit, fermez-la! Vous êtes sûr que c'est lui? Je veux dire 100% sûr! C'est un membre des Yakuza. S'il n'est pas coupable de ce meurtre, il est coupable d'autre chose. Mais vous le condamnez à mort! Si je ne vais pas jusqu'au bout, c'est mon fils qui mourra. J'ai choisi. Ouais. C'est la vie, j'y peux rien. Respirez lentement, calmez-vous. Zach, je peux vous demander pourquoi vous n'avez pas de photo de votre fils? Parce que chaque fois que je le regarde, je pense à sa mère. Où est-elle? Elle est morte. En le mettant au monde. Ça fait 7 ans. Je suis désolée. Merci. L'autre jour, j'ai servi une escalope cordon bleu à Patrick Stewart. Qui c'est, Patrick Stewart? Patrick Stewart Picard, le grand navigateur, certainement le meilleur de tous les temps. Vous oubliez Kirk, le capitaine James Kirk. Oh non, Kirk s'est dépassé. Quoi? Il a quand même découvert des endroits du monde où personne n'avait mis les pieds avant lui. Il avait un caractère épouvantable. Eh,
Il y a des gens qui détestent qu'on leur marche sur les pieds. James Kirk s'est brouillé avec presque tout le monde. Picard, lui, n'a absolument aucun problème. Il s'écrase, c'est un faillot, ça veut pas dire qu'il a pas de problème. Oh, c'est pas vrai, ça. Arrêtez, on dirait un petit gamin. Moi, un gamin? Elle est marrante, hein, par moment. Qu'est-ce que vous en pensez, Yuji? D'après vous, qui est le meilleur? C'est ça, demandez-lui. Sulu. Sulu? Il n'y avait pas meilleur que lui. Oh oh. Qu'est-ce qu'on fait? Oh merde. Non, on pourra pas le semer avec ça, vaut mieux vous arrêter. Mais... Vous avez vos papiers? Ils sont dans mon sac qui est resté dans l'avion. On change de place. Quoi? Laissez-moi votre place. Vite, avant qu'il arrive. Laissez-moi passer mes jambes en dessous. Ah. Oh, nom de Dieu. Papier, s'il vous plaît. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Ah non. Non. Un agent du FBI dans une voiture volée? Ce véhicule a été réquisitionné pour achever une mission. Quelle mission? C'est ultra confidentiel. Et lui, qui c'est? On le soupçonne d'avoir cambriolé une banque, ça vous va? Menteur. Il travaille pour la mafia. Il a de l'humour. J'ai été enlevé, cet homme va me livrer à la mafia de Los Angeles qui me tuera. Et ça suffit avec tes histoires. Monsieur l'agent a autre chose à faire que de t'écouter délirer. N'est-ce pas, monsieur l'agent? J'ai le temps. Veuillez descendre de ce véhicule, monsieur. C'est pas la peine. Je vous dis que ça sert à rien. Vous, je vous demande de la fermer. Descendez de la voiture. Par là-bas. Ça se corse. Vous avez vos papiers? Vous êtes loin de chez vous. On m'a pas demandé mon avis. Restez là. Demande de vérification d'identité à un agent du FBI. Il s'appelle Zach Grant. J'ai son numéro AB302W. AB302W. Il accompagne un homme d'affaires asiatique du nom de Yuji Koyabashi. Ils sont sur la route 60, à 75 km à l'est de Barstow. Allez, dehors! Descendez tous de la voiture! Deux ans d'instruction, plusieurs années comme simple flic, et encore 6 ans. 6 ans avant d'arriver à votre grade. Toute une carrière gâchée. Vous avez tout fichu en l'air pour pouvoir vous offrir une Porsche, sûrement? C'est dingue. C'est dingue qu'un agent fédéral puisse tourner aussi mal. Il a ses raisons. Vous, c'est encore pire, mademoiselle. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes une femme et toutes les femmes passent leur temps à réclamer l'égalité, le respect, et vous vous retrouvez à fréquenter un malfrat. Vous gâchez vos plus belles années avec lui, alors que des tas de garçons bien crèvent de solitude. Lui, c'est un C classique. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Non. Vous habitez chez votre mère? Bien sûr que non. Elle habite chez moi. Vous voulez pas que je l'envoie dans un hospice pour vieux? Lui, là, il en serait bien capable, c'est certain.
vous a rien demandé. Laissez sa mère tranquille, Vous monsieur aussi, là-dedans. laissez-moi tranquille. Baissez-vous! Attrape le volant! Attrape le volant! Dépêche-toi, Yuji! En plein dans le mille. C'est pas vrai. Merde. Yuji! Les clés! Le fusil, le fusil. C'est mort ou vivant maintenant! Mort ou vivant! Vite, Yuji! Vas-y. On vous fera pas de cadeau cette fois! Bougez-vous! Bougez plus! Yuji! Ouvre la portière. Ouvre la portière. Yuji! Yuji, sors-nous de là! Yuji! J'ai eu tort, je reconnais que j'ai eu tort. Excuse-moi. Je regrette de t'avoir embarqué là-dedans. Pardon de vous avoir compromis. Toi, tes amis et vos affaires. J'avais pas assez de preuves. C'était presque une arrestation arbitraire. J'ai été dépassé par les événements. Je suis convaincu que ce n'est pas toi qui as tué Victor Serlano. Je sais que tu n'es pas un assassin. Tu vas pas nous laisser là, tu peux pas faire ça. Seiko était ma petite sœur. Je ne pouvais pas approcher de Victor. Grâce à vous et vos hommes, Seiko a réussi. C'est toi qui l'as envoyé? Vous aviez raison sur toute la ligne. Oui, j'ai bien quelque chose à voir avec la mort de Victor Serlano. Je suis un impitoyable assassin. Yuji. Yuji, ouvre la portière. Poussez-vous, Marie. Attention. Si! Vous pouvez pas nous laisser ici! Vous fatiguez pas. Il a sacrifié sa sœur, alors vous et moi... C'est vrai que vous avez tué votre propre sœur? Elle ne devait pas mourir. Elle aurait dû s'en sortir et plaider la légitime défense. Elle aurait jamais pu vivre avec cette culpabilité. Je ne souhaitais pas sa mort. Elle était différente de vous. Elle avait confiance en la justice de son pays. En la mêlant à ce règlement de compte, tu as signé son arrêt de mort. Serlano a tué le parrain des Yakuza. Il veut aussi tuer mon fils. Vous étiez prêt à me sacrifier pour le sauver. Je n'ai pas d'alternative. Mets-toi à ma place.
Je le fais si vite qu'il sent presque rien. Bon, allez, on y va. Attention, baisse-toi. Et on attend. Tu veux tenir la canne? Ouais. Non, assieds-toi. Fais attention. Regarde-toi, tu es un vrai pêcheur. Ouais. Il est 8 heures, monsieur Serlano! Quoi? Il est 8 heures! Oui, je sais. Allez, rends-moi ça. On a fini? Oui, on a fini. Dommage, ça me plaît. Ça te plaît? Oui, c'est sympa de m'avoir amené ici. Un jour, faudra qu'on revienne ici avec mon père. Oui, tu sais. Ton père devait venir. Je l'avais invité. Je suis désolé de te dire ça. Je crois que ton père ne s'intéresse pas du tout à toi. J'y vais d'abord. J'aurai Serlano. Eh les mecs, là une bagnole, qui c'est? Ouais, j'en sais rien. Qu'est-ce que ça peut être? Où vous allez? Arrêtez-vous! Stop! Je suis bien au lac Griffith. J'arrive jamais à les replier, moi non plus. Vous n'avez rien à faire ici. Oh ben ça dépend, s'il y a du poisson, c'est intéressant. Il n'y a pas de poisson. Que font le vieil homme et l'enfant là-bas? Ils sont pas en train de pêcher. Je vois la canne à pêche d'ici. Barrez-vous, fichez le camp, compris? La pêche, c'est ma grande passion, vous savez. Et des amis m'ont dit que ce lac était plein de belles truites en cette saison. On vous a menti, allez-vous-en. J'ai compris, vous jouez aux Indiens et aux cow-boys, je vous dérange. Faites-la dégager d'ici! Oh, je m'en vais. Hé, c'est une bagnole de flics! Hé, tirez! La laissez pas passer! Bien joué! Allez-y, occupe-toi d'elle! Ouais! Venez, Zach! Zach! Montrez-vous! Zach! Nom de Dieu, où êtes-vous? Ce petit jeu a assez duré. Montrez-vous! C'est pas ce qu'on avait dit! Formidable. Il a reçu une balle qui a endommagé la moelle épinière entre la 3e et la 4e vertèbre. Le ventricule gauche perforé par 3-4 fragments. Le ventricule droit détruit par le 5e fragment. Le bassin pulvérisé. Les testicules ne sont plus sur le corps. Ne me forcez pas à m'en servir. Donne-moi ça, fiston. Vous n'êtes
respire plus. Il ne respire plus. Je t'en prie, réveille-toi. 1, 2, 3, 4. Oh mon Dieu. 1, 2, 3, 4. Réveille-toi, je t'en prie, respire. Eric. Respire. Reste avec nous, Eric. Respire. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eric. Je t'en prie. Réveille-toi. Allez, allez. 1, 2, 3. Réveille-toi, réveille-toi. Tu m'entends? Tu m'entends? Continuez. Oh oui. Eric. Reviens. Oh. Eric. Eric. Papa. Eric. Fiston. Papa. Je t'aime, fiston. Papa. Merci. T'aurais pas dû leur demander de m'appeler. Ils allaient fermer les grilles, papa. Hey. Il y a eu du grabuge aujourd'hui, c'est ça? Non. Alors pourquoi t'es en retard? Tu m'emmènes à un match? Non, je t'offre une casquette. Il est jamais content. Je suis comme toi, un type B. Toi, tu vois un peu trop Tante Marie. Tu veux la suite? De quoi? Zach et Eric vont voir un match. La 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 la. Ils se mêlent pour pas être en retard. La 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 la. On va faire la fête. Ouais. Avec les Dodgers. Ouais. La 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 la. La 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 la. Hey, c'est les Dodgers.